Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à un grand débat. Kakashi contre Guy, qui gagne? Alors dans un premier temps on va s'intéresser à Guy et Kakashi dans leur forme de base, celle qu'ils ont pendant 95% du temps dans le manga, c'est-à-dire Kakashi qui n'a qu'un seul Sharingan et Guy qui n'ouvre que la 7ème porte maximum. Et dans un deuxième temps on va s'intéresser à leur pleine puissance, leur potentiel maximal, où Kakashi possède les 2 Sharingan et où Guy pourra ouvrir la 8ème porte. Alors comme d'hab, bien sûr, il faut qu'on présente les personnages avec leurs forces et leurs faiblesses. Pour ce qui est de Kakashi, un de ses gros points forts, c'est bien sûr son énorme panoplie de techniques. Et grâce à son Sharingan, il peut se servir du Genjutsu et anticiper les attaques de son adversaire. Il peut aussi envoyer son adversaire dans une autre dimension grâce au Kamui. Et enfin, quand Kakashi possède les 2 Sharingan, il obtient un power-up qui est monstrueux. Déjà, il est capable de claquer le Susanoo parfait. Et il peut même combiner son Kamui avec ses attaques, comme on l'a vu avec le Kamui Shuriken ou encore le Kamui Raikiri. Et bien sûr, son énorme point fort quand il a les 2 Sharingan, c'est sa capacité à passer à travers toutes les attaques. Par contre, son énorme point faible, c'est sa petite quantité de chakra, et notamment à cause du Sharingan qui draine énormément d'énergie. Et même sans parler du Sharingan, les techniques de Kakashi sont souvent très coûteuses en chakra, comme le clone Raiton qui va consommer plus de la moitié de ses réserves. Un autre de ses points faibles, c'est son Taijutsu qui est quand même assez limité, et en général, Kakashi va éviter de se battre au corps à corps sans utiliser de technique. Maintenant, on passe à Guy. Son énorme point fort, c'est bien sûr sa maîtrise quasi parfaite du Taijutsu, qui lui procure une force, une vitesse et une résistance qui sont très élevés. Il possède une grande endurance et quelques heures de sommeil lui permettent de récupérer toutes ses forces, à l'inverse de Kakashi qui va avoir besoin de plusieurs semaines de récupération après un gros combat. Et bien sûr, le plus gros point fort de Guy, c'est sa capacité à ouvrir les 8 portes célestes, qui vont lui permettre de venir à bout d'adversaires qui sont vraiment surpuissants et de prendre de vitesse des adversaires méga rapides, comme par exemple Madara Jinchuriki. Par contre, le point faible de cette technique, c'est bien sûr les contre-coups énormes qu'elle fait subir à ton corps. Dans le meilleur des cas, ça provoque une fatigue extrême et dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à la mort. Et un autre point faible de Guy, c'est bien sûr ses aptitudes en ninjutsu et en genjutsu qui sont quasiment inexistantes. La seule fois où on l'a vu faire une technique ninja, c'était pour invoquer une tortue. Mais à part ça, je pense pas qu'il maîtrise de technique. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passerait si Guy et Kakashi s'affrontaient en forme de base. Comme on l'a vu dans l'animé, Kakashi et Guy, ils semblent avoir une vitesse plus ou moins équivalente. Après, bien sûr, en termes de force et de résistance, Guy surpasse largement Kakashi. Par contre, Kakashi va combler cet écart avec son énorme panoplie de techniques. Et le Sharingan de Kakashi va lui permettre de compenser certains écarts de vitesse. Mais il ne faut pas oublier que Guy peut ouvrir les portes célestes et qu'à partir d'un écart trop grand de rapidité, le Sharingan ne peut plus suivre. Et comme Kakashi a une résistance quand même assez limitée, s'il encaisse plusieurs coups de Guy en 4ème ou 5ème porte, il ne va pas y survivre. D'autant plus que Guy nous fait remarquer qu'il s'est habitué à affronter le Sharingan et à ne pas regarder son adversaire dans les yeux. Donc Kakashi ne pourra pas l'avoir avec son Genjutsu. Et comme sa vitesse va être beaucoup plus grande que celle de Kakashi, il ne pourra pas non plus l'avoir avec une autre technique ninja. Sa seule chance, ce serait d'avoir Guy à l'usure. Mais comme on l'a dit, le problème c'est que Kakashi, il est vite à court de chakra. Et là, clairement, pour pouvoir résister à Guy, il va devoir utiliser son Sharingan et ses clones à plein régime, ce qui va l'épuiser encore plus vite. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, en forme de base, Guy l'emporte sur Kakashi. Par contre, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que Kakashi avec les 2 Sharingan réussirait à battre Guy 8ème porte sans trop de difficultés. Et ça pour une seule et bonne raison, Kakashi peut passer à travers les attaques de Guy pendant au moins 5 minutes, comme on l'a vu avec Obito contre Conan. Conan avait même préparé des explosions en continu pendant 10 minutes pour faire face au Sharingan d'Obito, mais en claquant l'Izanagi, il a réussi à survivre. Donc Kakashi va être capable de passer au travers des attaques de Guy pendant au moins 10 minutes. Et comme on l'a vu, Guy 8ème porte a une endurance qui est quand même très limitée. Contre Madara, il a fait seulement 2 techniques et il serait mort si Naruto ne l'avait pas sauvé. Alors je doute qu'il puisse résister pendant 10 minutes avec la 8ème porte ouverte. Et si Guy se contente d'en ouvrir 7, il pourrait pas briser le Susanoo de Kakashi. Parce que comme on l'a vu contre Madara, le tigre du midi n'a eu aucun effet. Sans compter que Obito a réussi à tenir 10 minutes contre Conan, mais il n'avait qu'un seul Sharingan. Alors que là, Kakashi possède les 2. Donc on suppose que la durée de sa technique va être encore plus grande. Donc même si la force de Guy lui permettrait de briser le Susanoo, que sa vitesse surpasserait de très loin celle de Kakashi, il finirait par se faire battre à l'usure car il serait incapable de toucher son adversaire. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunines.